2025-2026 vont être des immenses années d'innovation technologique. Notre environnement va beaucoup, beaucoup changer et on va le voir dans tous les domaines, l'innovation euh, encore et toujours en intelligence artificielle, de l'innovation médicale, dans les modes de transport, dans le changement climatique, dans les modes alimentaires. On va le voir partout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux modes de faire. Hem, dans cette série de vidéos, je vous parle des énergies de 2025. C'est la troisième vidéo autour de l'innovation et de la nouvelle ère technologique qui arrive. Je vous invite à retrouver les 2 vidéos précédentes où je parlais de la naissance d'une nouvelle civilisation et d'une nouvelle ère dans la première vidéo. La deuxième vidéo où je parlais de cette, nouvel essor et éveil personnel et le grand processus de détox personnel qu'on va vivre en 2025. Pour celles qui me découvrent, je suis Vanina Grison et j'accompagne les femmes à prendre pleinement leur place, à devenir pleinement elles et encore plus dans cette période de grands changements, qui s'approche et notamment au travers de l'astrologie. Donc dans cette troisième vidéo, je voulais vous parler de l'innovation et des technologies. Hem, on ne va plus avoir le droit de dire: «Oh, la technologie, c'est pas mon truc. Ah, j'y comprends rien. Oh». Ça, c'est plus possible. Donc on change notre système de croyance, on dit: «OK, la technologie, c'est ma meilleure amie». Pourquoi? Parce qu'on a 2 planètes, extérieures et j'explique tout ça dans la première vidéo, retournez-y, qui changent de signe. Donc on a déjà Pluton, fin 2024, qui rentre définitivement dans le signe du Verseau. Verseau, c'est les nouvelles technologies. Le premier jour où Pluton est rentré dans le signe du Verseau, ChatGPT est sorti, le premier jour, d'accord? Donc c'est l'avènement de l'intelligence artificielle et je sais que pour certaines d'entre nous, c'est: «Waouh, l'intelligence artificielle notamment, ça fait peur» parce qu'on se dit: «Waouh, mais qu'est-ce que ça va changer et où est la place de l'humain, des relations?» et cetera. Ce que j'aimerais dire au sujet des technologies, intelligence artificielle ou n'importe quelle autre technologie, c'est que tout dépend au service de quoi on l'utilise. Et l'intelligence artificielle, oui, si on l'utilise pour remplacer l'humain, si on l'utilise pour faire croire que c'est un humain qui a fait quelque chose alors que non, donc on peut l'utiliser en faisant le mal. Mais une technologie en elle-même, elle est neutre et on peut la mettre au service de nos missions, personnelles et de ce qu'on souhaite créer dans le monde. Heu et ma perception, c'est que c'est qu'on va pouvoir résister, très longtemps. Les changements qui sont déjà à l'œuvre depuis 2-3 ans et même ces 20 dernières années, on est d'accord que nos grands-parents ne vivaient pas du tout de la même façon que nous aujourd'hui, et même moi, à ma petite échelle de personne née dans les années 80, l'ordinateur n'existait pas, quasiment pas avant que je sois adolescente et ce qu'on est en train de faire là, de regarder ça ensemble, ça n'existait pas donc on voit déjà à quel point ça a évolué vite, ça va encore s'accélérer. Donc on a Pluton qui rentre en Verseau avec cette nouvelle ère technologique et notamment l'intelligence artificielle. Le Verseau, ça représente c'est le signe qui est le plus déshumanisé. C'est pour ça que l'intelligence artificielle vient du Verseau. Parce que dans le Verseau, il y a le on est coupé de ses émotions, très éloigné de ses émotions. Hem, mais c'est aussi le Verseau, c'est le signe humaniste, humanitaire. Parce qu'il est capable de se couper de ses émotions personnelles, il est capable de voir ce qui est le bien collectif, le bien pour l'humanité et prendre les décisions courageuses pour le bien collectif et de se détacher de ses propres besoins. C'est pour ça que c'est aussi le signe des révolutions sociales, du pouvoir au peuple, de l'égalité. On casse, les systèmes pyramidaux, toutes ces personnes qui maîtrisent et qui dirigent le petit peuple soumis et terrorisé qui, vu qu'il a peur, il se laisse, complètement, guider en espérant que les personnes là-haut le sauvent. Ça vous parle? Verseau, c'est pas ça. Verseau, c'est dire: «Non, en fait, on est tous égaux, on est tous là» et et on fait cette révolution sociale où chacun a sa place, où chacun a sa voix. Hem, donc il est très humanitaire et c'est ça que la technologie, il faut la voir au service de ce message, au service de plus d'égalité.
sociétale entre les humains, hommes, femmes, heu, au service de toutes les diversités, de genre ou autres. Et l'autre grand marqueur qui va encore plus accélérer, cette innovation, c'est Uranus. Uranus, c'est le révolutionnaire, c'est le signe, la planète qu'on relie, au Verseau, et c'est la planète du changement qui bouscule les choses. Il va rentrer dans le signe du Gémeaux. Ça veut dire que le changement va s'accélérer massivement. Jusque-là, il était en Taureau, il changeait, mais le Taureau, il aime pas trop changer, alors oh, c'était un peu lourd, c'était un peu lent. Là, ça va s'accélérer massivement. Et le Gémeaux, c'est les systèmes d'information, l'information circule, on apprend. Donc il va y avoir, heu, encore plus cette accélération de des nouvelles technologies. Donc on se prépare à s'adapter, à vivre avec ces nouvelles technologies, mais on se prépare nous aussi à être portés par ce vent d'innovation. D'innover dans nos modes de faire, dans nos modes de faire, dans nos métiers, dans nos façons de proposer nos services au monde, et je parle encore plus ici à toutes nos entrepreneurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut nous aussi innover dans ce qu'on propose? Sortir de nos schémas, de nos modes de faire en se laissant libre de dire: «Tiens, et si je proposais quelque chose de complètement différent?» Parce que c'est ça qui va être porté, c'est ça qui va attirer l'attention, et c'est ça qui va nous permettre de prendre pleinement notre place. En s'autorisant à être pleinement soi, de manière complètement décalée et différente. Et donc ça va être très, très, très riche. Donc on ouvre son esprit, on s'ouvre à de nouvelles modes de pensée, on s'intéresse à toute l'innovation qui sort, les grandes découvertes dans la recherche. On s'ouvre à de nouvelles modes de faire, y compris dans notre vie, dans notre pratique, dans la manière dont on propose nos services au monde. On surfe sur cette vague de renouveau et d'innovation. Et cette évolution, vous n'avez pas besoin de la vivre seule. Trouver un environnement de soutien, ça va être extrêmement, extrêmement important en 2025. Donc, on va faire la détox de certaines communautés, environnements qui ne nous conviennent plus, mais c'est important de trouver sa tribu, de trouver sa communauté, de trouver son cercle dans lequel évoluer. Et pour celles d'entre vous qui ont envie d'évoluer avec cette vision bienveillante de ce que l'astrologie nous invite à faire, je vous invite à découvrir mon programme Le Cercle, où on va apprendre à déchiffrer les invitations d'évolution personnelle qui nous sont faits par l'astrologie. Aujourd'hui, je vous parlais de l'astrologie très collective. Va se jouer dans la vie de chacune à différents niveaux. Est-ce que c'est mes relations amoureuses? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est ma mission de vie? Est-ce que c'est ma relation avec l'argent? Ça va venir jouer et appuyer dans des parties différentes de la vie de chacune. Et donc, dans cet espace du cercle dans lequel j'anime, je vais vous apprendre à voir où ça va jouer. Pour que quand ces événements remontent et refont surface, c'est ah ok, je sais ce que c'est. C'est mon invitation à la détox. C'est mon invitation à lâcher prise. Qu'est-ce qu'on me demande de lâcher prise dans cette situation dans ma vie? Et être en communauté. On va avoir un groupe WhatsApp dans lequel je serai là pour vous guider à chaque fois qu'il y aura ces grands transits. Il va se passer beaucoup de choses dans le monde. Ça va nous surprendre, ça va nous faire peut-être perdre pied à des moments. Et je veux qu'on soit dans cet espace pour chacune mettre en perspective, chacune se rappeler qu'on est en train de mettre au monde cette nouvelle civilisation. Je vous laisse revenir à la vidéo numéro 1. Pour qu'on se soutienne les unes les autres et qu'on garde notre cap et notre gouvernail. Ça, c'est le programme Le Cercle, et vous retrouvez tous les détails juste en dessous de cette vidéo. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette 3e vidéo. Je vous retrouve dans la suite de cette série, dans la prochaine vidéo numéro 4. On va parler de l'éveil du féminin, du rééquilibre des forces dans le monde entre le masculin et le féminin. Tout un programme qui me tient particulièrement à cœur. J'ai hâte de vous en dire plus.